L'agenda de la BD indépendante, et oui indépendante, sur le mois d'avril. Qu'est-ce qu'il y a à lire donc le mois prochain? Le petit Bruce Lee chez la boîte à bulles. Avant de devenir un célèbre maître de kung-fu, le petit Bruce Lee a grandi auprès de son père, un chanteur d'opéra, de ses grandes sœurs et de son ami imaginaire, un dragon. Le dernier debout, Jack Johnson, fils d'esclave et champion du monde chez Futuropolis. En 1910, aux États-Unis, Jack Johnson est fils d'esclave mais aussi boxeur professionnel. Il est le premier champion du monde de boxe catégorie poids lourd, mais la ségrégation raciale limite son ascension. Et Jim Jeffries, appelé le grand espoir blanc, qui est soutenu par les suprémacistes blancs, le défie dans ce qui est connu comme le combat du siècle. Le murmure de la mer chez les arènes BD, une immersion aux côtés des bénévoles engagés auprès de l'organisation SOS Méditerranée à bord du navire ambulance Ocean Viking. L'auteur parle et présente les situations rencontrées par les acteurs engagés dans l'aide aux migrants face aux États parfois indifférents. Anamnèse chez Bubble Edition. Dans un monde sombre et hanté de souvenirs oubliés, Gorek se débat et fait tout ce qu'il peut pour retrouver son ami Nico, un petit garçon fragile. Ils vivent chacun une aventure dans un mystérieux labyrinthe qui s'avère extrêmement dangereuse et pourrait même leur coûter la vie. Chez First Edition, vous êtes bouillant ce soir, le stand-up à travers les âges, des strips humoristiques évoquant des personnalités, des situations, des faits historiques à la manière du stand-up. Une égyptienne parle de ses rendez-vous amoureux décevants, ou une femme des cavernes se plaint de l'hygiène douteuse des hommes qui l'entourent. Les révoltés de l'Oasis chez Bang Edition. Fuyant les humains et la terre, les animaux se sont réfugiés sur une planète nommée Oasis, mais un chien a secrètement emmené avec lui un bébé humain. La présence de l'enfant ravive des cicatrices et des blessures parmi les animaux. Objectif con, on a marché sur l'absurde chez Roukmout, c'est de l'humour aussi. Des planches humoristiques abordant des sujets de société comme la police, la guerre, l'environnement, la politique ou encore les religions. Maud Lewis, tout en couleur chez Varum. Portrait de la peintre canadienne Maud Lewis, qui a vécu toute sa vie dans une modeste maison avec son mari, un marin, atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Certaines tâches de la vie quotidienne lui étaient assez difficiles à effectuer. Néanmoins, elle a réussi à s'épanouir dans la peinture naïve. Elle devient peu à peu connue jusqu'à ce que le président Nixon acquiert une de ses toiles et l'expose dans son bureau de la Maison Blanche. Pas rien quand même. Vice caché chez Ion. Une déambulation graphique dans une maison où chaque pièce, bien qu'extrêmement colorée par l'artiste, révèle un petit problème, un détail, mais qui révèle une noirceur extrême. Maria et Salazar chez Des Ronds dans l'eau. Lorsqu'une maison familiale est vendue, Maria, la femme de ménage d'origine portugaise et véritable seconde maman de l'auteur, est obligée de partir. À travers son témoignage, on redécouvre un pan de l'histoire de la dictature portugaise, l'immigration qui en a forcément découlé, jusqu'à la révolution des œillets, révolution qui mit fin à la dictature de Salazar. Béton en quête de sable mouvant aux presses de la cité. Architecte franco-algérienne, Ali Bengana raconte son expérience et évoque les problématiques liées au béton dans l'industrie du bâtiment. Et après on s'étonne que quand il pleut ça crée des inondations. L'odeur des pins, ma famille et ses secrets chez Agrumes. Après avoir découvert que sa maison de famille appartenait à des juifs spoliés, l'autrice s'interroge et va interroger ses proches sur ce qu'ils savaient vraiment. Lors de son enquête, elle différencie trois époques. Son enfance dans les années 70, la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Ces trois époques seront donc distinguées par un code couleur dans la bande dessinée. Plop! Chez Steinkiss, au milieu d'un match de hockey, Alex entend un bruit étrange et se met à avoir extrêmement mal au ventre. Comme un certain nombre d'hommes à ce moment-là, son pénis a disparu pour laisser place à une vulve. Accompagné d'une journaliste, il mène l'enquête sur ce brutal changement tout en apprenant à apprivoiser son nouveau corps. Faudrait qu'il fasse pipi assis maintenant. J'ai mal et pourtant ça ne se voit pas aux éditions de Lisatis. On peut souffrir de l'intérieur et n'avoir aucune trace visible pour les personnes à l'extérieur, que ce soit sur le corps ou sur le visage. Une vingtaine de personnages se confient ici dans la bande dessinée sur ces petits moments de la vie, la gêne, la souffrance, mais aussi la détresse qu'ils rencontrent. Un roman graphique qui aborde la santé mentale de manière intime. Les yeux des gens chez Spaceman Project. Regarder les personnes à qui elle parle dans les yeux relève du calvaire pour Dolores. Le regard d'autrui étant une véritable phobie. Elle préfère fuir et cacher son identité plutôt que de risquer que quelqu'un découvre sa véritable identité et
qui elle est. Ma meilleure amie chez Mécanique Générale. Combien d'histoires d'amour avons-nous été incapables de vivre? Cette bande dessinée est un récit autobiographique qui nous plonge dans la jeunesse de l'auteur, à l'âge d'une relation trouble et complexe, dans laquelle il expérimentera l'extase, le désir, la passion, ainsi que la joie et la création. Passage secret, le premier tome chez Popo, ravagé par la disparition de son jumeau cosmique. La jeune Axel tente de faire face à la crise existentielle qu'elle traverse. Lors de son arrivée à l'école primaire, elle a l'impression de patauger, de s'enliser dans un monde absurde. Ses deux frères démoniaques et ses parents, possiblement extraterrestre, ne semble pas du tout partager son point de vue. Et on finit par Opérateur 238 chez Même Pas Mal. Afin de gagner un peu d'argent, Basile, dessinateur souffrant du syndrome de la page blanche, est contraint de travailler comme préparateur de commandes. Oui, mais il découvre un milieu où la technologie et la productivité sont bien plus importants que les rapports humains. C'était l'agenda du mois d'avril de la BD indépendante. J'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes et découvert des bandes dessinées, des auteurs et des éditeurs indépendants qui ont besoin de visibilité. Si toutefois j'avais raté quelque chose, une petite perle ou quoi, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts pour ça. Qui nous plonge, finit par Opérateur. Plutôt que de les yeux des gens, c'est difficile à dire. Un roman graphique qui apporte. Portrait de la peintre canadienne. Peintre, ouais, pas peinture. Mais la ségrégation raciale limite ma censure. Une Égyptienne parle de ses rendez-vous d'amoureux. Portrait de la... Oui, c'est ça. Portate.